Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Tout d'abord, je m'associe à la compassion exprimée par les différents groupes de cet hémicycle envers les habitants des Landes et du Pays Basque qui subissent les conséquences des violentes inondations de ces derniers jours. La commission mixte paritaire est parvenue, le mercredi 8 décembre, à un accord sur la proposition de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Alors, il est évidemment souhaitable de renforcer l'information des personnes sinistrées, sollicitant une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il est aussi souhaitable d'améliorer la transparence sur l'issue donnée à leur demande, aux possibilités de recours et à l'indemnisation comme le propose le texte. Je regrette cependant que cette loi ignore complètement la situation de crise exceptionnelle que nous traversons. Elle manque ainsi l'opportunité d'adapter le régime de catastrophe naturelle aux enjeux de la situation économique et sanitaire. Vous nous avez rétorqué en première lecture que cette proposition de loi n'avait pas vocation à traiter ce sujet. C'est bien ce que nous lui reprochons. En effet, depuis le début de la crise, le secteur assurantiel n'a pas réagi à la hauteur de ses responsabilités, laissant des milliers de petites entreprises sans prise en charge, même partielle, de leurs pertes d'exploitation liées à la situation sanitaire. Notre collègue Loïc Prud'homme a déposé une proposition de loi visant à combler cette large faille en réformant le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles afin qu'il couvre les dommages liés aux pandémies. Cette proposition de loi, défendue lors de la niche parlementaire de notre groupe, a malheureusement été rejetée par la majorité, manifestement satisfaite du primat des intérêts d'une poignée d'actionnaires sur la solidarité nationale. Alors que les entreprises du CAC 40 bénéficient de la baisse d'impôts de production et d'autres largesses du gouvernement à l'égard des plus grandes entreprises, sans conditions écologiques ou sociales, des milliers de TPE, de PME et d'indépendants risquent la faillite. En effet, seuls 50% des entreprises sont couvertes par des contrats d'assurance qui garantissent une protection contre les pertes d'exploitation. Et même pour ces dernières, les assurances ont interprété les contrats de la manière la plus restrictive possible, laissant la plupart des entreprises touchées par la crise sans couverture de leurs pertes d'exploitation. Et ce, alors que le fonds propre éligible au capital de solvabilité requis s'élève à 313 milliards d'euros. Et que les assurances figurent parmi les entreprises les plus généreuses en dividendes. Le secteur assurantiel, dont les profits ont été épargnés par la crise et dont les actionnaires se portent au mieux, doit donc être mis à contribution. Les éventuels surcoûts d'une réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles intégrant les pandémies pourraient par exemple être financés par une taxe sur les dividendes des multinationales de l'assurance. Mais le gouvernement en a décidé autrement. Il a préféré s'en remettre à un groupe de travail qui n'a pas fait émerger une seule proposition concrète sur le sujet. Le sujet est donc méthodiquement écarté, malgré une dizaine de propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat depuis le début de la crise. Ces lois visant à couvrir ces pertes d'exploitation engendrées par les épidémies et les pandémies. Alors l'adoption de cette proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui est une avancée de bon sens. Mais il est fortement regrettable qu'on ne saisisse pas l'opportunité d'une réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Qu'on ne se saisisse pas donc de cette opportunité. Cela permettrait de combler sa principale faille à laquelle la représentation nationale reste sourde une fois de plus. Mais enfin, malgré tout, nous voterons pour cette proposition de loi. Je vous remercie.